En direct avec ma meilleure amie Martine Vallière-Bisson. Là, je m'étais promis pendant l'été, OK? L'été, tout le monde prend congé. OK? Il n'y a pas de podcast, il n'y a rien. Fait que là, moi, je me suis dit, je vais profiter de l'été pour faire briller les gens que j'aime. Fait que j'avais pensé à Mathieu Casavant. Tu sais, toi, c'est ton préféré, là. Tu écoutes toujours son podcast, Le Dernier Ronde. J'avais pensé de recevoir. Aujourd'hui, j'aimerais ça recevoir Marc Ramsey la semaine prochaine, peut-être, pour y parler de tous ces nouveaux boxeurs puis son équipe. Mais si je fais une série de podcasts, c'est sûr que je commence ça avec mon ami préféré, Martine Vallière-Bisson. Ce qui a été le fun, c'est que tu n'es pas difficile à convaincre. Ça fait à peu près 4 ans que je te demande de venir. Puis, Martine, tu es la meilleure. Je ne sais pas pourquoi ça t'inquiète autant. Mais là, je voulais dire, quand on reçoit Martine Vallière-Bisson, on a juste besoin de préparer une question, puis après ça, on la laisse parler. Mais je me suis dit, ce serait trop facile, vu que je te connais, puis vu que je te connais par cœur, puis que vu que j'aurais pu faire ça sans me préparer. Mais là, je me suis dit, non, je vais prendre le chemin inverse. Je vais préparer 54 questions. Mais je vais en choisir 6, OK? Mais là, Martine, es-tu prête? Là? On va faire pleurer le monde à la maison. Je sais que c'est pas correct, mais tu reviens de ton cancer, tu es plus forte que jamais. Puis là, on va partir au jour 1. OK? Tu sais, moi, j'étais un peu ami de Martine. J'ai mis un E parce que je suis super émotif, moi. Je suis comme un ami fille pour Martine plus qu'un ami gars. Là, Martine, te souviens-tu? On va se parler au début comme des gens normaux. OK? Te souviens-tu quand tu me l'as annoncé comment c'était triste? Tu sais, tu m'avais dit, je sais pas, veux-tu raconter? Tu sais, tu m'avais dit, essaye d'être sérieux pour une fois. Puis là, tu m'avais tout annoncé ça. Ça, c'était lourd hein, comme un moment. Moi, je trouvais ça triste. Ben c'est toujours, effectivement, ça a été, je pense que ce qui est le plus difficile, c'est comment l'annoncer, comment donner l'information aux gens qu'on aime. On ne sait jamais comment le dire, on ne sait jamais comment les gens vont le recevoir. Puis c'est toujours justement de faire attention. Puis là, toi, vu que je sais que tu es toujours dans le plaisir, dans la blague et tout, je voulais pas rendre ça solennel et très sérieux, mais je voulais quand même que tu sois conscient que ce que j'allais t'annoncer, c'était pas pour les doux, mettons. Ouais, c'est bien. Je pense pas qu'on avait pleuré, là. C'était correct, mais là, tu m'avais annoncé ça. Moi, j'avais pris ça dur parce que je sais pas pourquoi, là. Mais tu sais, toi, moi, je te voyais investi d'une mission. Tu voulais retourner sur le sentier de la victoire, tu sais, remonter les classements. Tu avais le feu dans les yeux. Puis là, la vie s'en va te garrocher cette embûche-là. Premièrement, là, on va parler de boxe tantôt, mais ça a été quoi? Attends, j'ai des questions préparées, là, tiens-toi bien. C'est toi qui les as préparés, hein? Ça vient tout de toi, pas de l'intelligence artificielle. Ben non, mais il a fallu que j'explique toute quand même la situation pour avoir les bonnes questions. Mais oui, c'est vrai que je me sers de ChatGPT comme recherchiste parce qu'on économise beaucoup de temps. Tout Puis à quand fait. j'ai une vraie job au fédéral. Mais Martine, quand avez-vous été diagnostiqué qu'un cancer du sein et quelle a été votre réaction initiale? Tu vois, ça vient pas de toi. Pourquoi tu me vous vois? Depuis quand tu me vous vois? C'est écrit au vous, genre, dans mes questions, mais après ça, je vais remettre ça au-dessus. Mais c'est quand tu l'as su, puis ça a été quoi ta première réaction? Bon. En fait, ben justement, comme que tu disais, je revenais sur le chemin de la victoire parce que mes 2 combats précédents, bon, on se rappelle tout que j'ai boxé. Dans le fond, mon dernier combat professionnel actif, là, c'était le 5 mai, le Cinco de Mayo en 2023. Puis avant ça, en juin 2022, j'avais été en Pologne, j'avais perdu mon combat. Et puis en septembre, j'avais perdu contre Emma Gongora. Donc là, encore une fois, levée de fonds, tout ça pour que je puisse être capable de boxer parce qu'on sait, je suis passionnée, je ne suis pas signée, je n'ai pas de promoteur. Donc, j'ai été faire le combat au Mexique. Ça a été vraiment magnifique. Je suis retournée sur le chemin de la victoire. C'était vraiment une belle victoire au niveau technique. C'était super. Puis, comment ça s'est déroulé, en fait, c'est que moi, bon, est-ce que c'est une erreur? Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont le garder un peu pour eux. Quelques mois avant mon combat, j'avais découvert une bosse sur mon sein. Puis, j'en ai pas vraiment parlé à personne, même à ma meilleure amie Odile. Puis, j'ai quand même tout de suite vérifié auprès de mon médecin de famille si je peux avoir un rendez-vous, tout ça pour faire la vérification. Donc, peut-être 2 semaines avant que je parte pour le Mexique,
Je me fais faire la palpation par mon médecin de famille et elle me dit, écoute, je pense pas qu'il y a rien par rapport à ce qu'elle touchait, mais elle dit, je vais quand même envoyer ça en urgence à l'hôpital. Donc, moi, je fais mon combat, tout ça. 2 jours après que je suis revenue, parce qu'on s'entend, là-bas au Mexique, c'est toujours ça, hein, comme on s'est battu comme le vendredi ou le samedi, on est à peine resté 24 heures après, on repartait comme dans la nuit. Donc, je suis revenue le dimanche. Puis, le lundi d'après, je suis revenue le samedi ou le dimanche, en tout cas, peu importe. Le lundi d'après, j'avais tout de suite une mammographie et une échographie pour faire la vérification. Et la semaine d'après, j'ai eu une biopsie parce que là, ils ont vu qu'il y avait peut-être quelque chose qui était anormal. Puis, tout de suite, une semaine après la biopsie, là, j'ai eu le diagnostic là, de cancer du sein. Spécifiquement, ça s'appelle le carcinome canalaire infiltrant. Donc, on dit souvent le cancer du sein, mais peut-être de préciser qu'il y a plusieurs cancers du sein. Et moi, il était hormonodépendant. Donc, hormonodépendant à peu près à 90% là, au niveau de mon oestrogène. Donc, ça veut dire en termes moins spécifiques, là, c'est vraiment un cancer qui se nourrit tout simplement de mes hormones, de mes oestrogènes. Donc là, quand j'ai eu la nouvelle, comment je l'ai su, je vois, bon, j'étais en train de coacher et tout ça au gym à Chambly où est-ce que je donne des cours. Puis là, je vois que j'ai plusieurs appels masqués, manqués. Et là, je rappelle, et c'est mon médecin de famille qui m'appelle. Et on s'entend que d'habitude, quand on a le diagnostic et tout ça, c'est vraiment protocolaire. Le médecin va demander un rendez-vous pour que tu sois accompagné et tout ça. Et moi, ça fait des années que j'ai mon médecin de famille et elle me connaissant, je vais m'en rappeler toute ma vie, c'était un vendredi matin. Puis là, je finis de donner mes cours et je suis sur la route pour aller faire ma préparation physique. Puis elle m'appelle, puis elle me dit « Est-ce que l'hôpital t'a appelé pour le résultat de la biopsie? » Puis là, on dirait que tout de suite, je savais qu'elle allait m'annoncer que c'était pas des bonnes nouvelles. Puis c'est ça, elle m'a dit « Je pense que te connaissant, c'est mieux que je te le dise tout de suite. » Donc, elle est vraiment sortie de son protocole. Je l'ai vraiment apprécié. Et c'est ça, c'est comme ça que je l'ai appris. Et je pense vraiment que qu'est-ce qui a vraiment fait la différence, c'est qu'à un moment donné, j'étais arrivée, bon, j'entraîne à Chambly. J'arrive à l'intersection pour l'autoroute 30. Si je tourne à droite, je m'en vais vers chez moi, à Ville-le-Moine. Ou si je tourne à gauche, je m'en vais à Ville-Sainte-Catherine voir mon préparateur physique. Puis c'est vraiment à ce moment-là, à cette intersection-là que je me suis dit, tu sais, Martine, peu importe le diagnostic, ça change rien à ici et maintenant. Donc, j'ai pris la décision d'aller voir mon préparateur physique quand même. Pour aller m'entraîner. Mais c'est à partir de là que là, j'ai fait OK, on va travailler sur le mindset parce que il y a une grosse bataille qui s'en vient. Puis quand je suis arrivée au gym, ben là, j'ai dit à mon préparateur physique, là je me suis mis à pleurer, puis j'ai dit est-ce qu'on peut s'entraîner moins fort? Tu sais, j'avais comme parlé que j'étais en suivi d'eux, mais je l'avais vraiment pas il n'y a pas vraiment personne qui savait à ce moment-là que j'étais justement pour des tests à savoir c'était quoi la bosse sur mon sein. OK. Question numéro 2, Martine, sur les 54 que j'ai préparées. Ben là, on va comme faire combien, mais là, je sais pas, combien ça a pris de temps là, entre le premier traitement et le dernier, là, juste pour ma question? Ben, dans le fond, là, c'est juste de comprendre que c'est dur de rentrer comme dans le système de santé, mais quand tu es dedans, ça va quand même bien. Comme que je disais, tu sais, j'ai eu ma mammo, mon écho, la semaine d'après ma biopsie, la semaine d'après le diagnostic. Et tout de suite, la semaine d'après le diagnostic, je rencontre la chirurgienne pour le plan de match. Le plan de match, c'était la mastectomie partielle. Donc, on enlève la tumeur. J'ai gardé mon sein. On enlève la tumeur. Puis, j'avais un mois de convalescence. Donc, fin juin, je me fais opérer. J'étais en convalescence tout le mois de juillet. Et à la fin août, là, finalement, par tous les tests, etc., on a jugé que par rapport à ce qu'ils ont trouvé, là, je devais faire de la chimio. Parce que j'aurais pu faire de la radiothérapie seulement. Et là, je devais faire de la chimio. Donc, j'ai commencé ma chimio à la fin août. On m'a installé, ben là, je pense qu'on le voit ici, là, on m'a installé, ça, c'est ma cicatrice. C'est quand même dur à voir à travers tous les muscles. J'avais un cathéter central, donc c'était par là que je recevais la chimio. Hey, mais moi, Martine, attends, là, j'ai-tu le droit de le dire, là, pendant que tu faisais ta chimio puis tout, Ouais. là, tu sais, je t'en ai jamais parlé, je vais te le dire, là, pour la première fois, là. Hey, t'avais le teint gris un peu, genre, tu sais, là, c'est ça qui m'a frappé quand je t'ai revu, je pense que c'est cette semaine, là, que, tu sais, moi, je t'achète, tu sais, pour les gens à la maison, Martine, j'arrête pas de l'inonder de cadeaux.
Puis là, j'avais un autre cadeau pour toi. Puis là, c'est vraiment ça que j'ai remarqué. Tu avais un afro. Là, tu as vraiment Je les cheveux recommence comme les qui petits s'en cheveux viennent un peu comme Marge Simpson. La couleur est complètement revenue. Ce que les gens ne savent pas, peut-être qu'ils le savent, c'est que pendant les traitements, c'est tellement fort que ça avait comme modifié ta couleur de cheveux. Tu avais le teint gris. Des fois, tu étais verte aussi. Là, ça fait vraiment du bien de revoir la Martine parce que toi, tu bronzes vraiment beaucoup. Là. On dirait que tu me fais penser beaucoup à Kateri des Katwika. Genre. Tu bronzes vite comme une Indienne un peu. Et là, Martine, ça fait du bien de te revoir à 100%. Tu es bronzé, les cheveux dans les airs. Puis toi, tu ne remarques pas, mais tu es vraiment musclé aussi. Moi, Martine Vallière-Bisson, vous ne savez pas, ses muscles ont des muscles tellement qu'elle est musclée. Mais y a-tu eu des moments où. C'est quoi? Mais non, je vais poser la question précise qui est sur ma feuille. Ça a été quoi les grandes difficultés de cette période de temps-là, autant physique que mentale? Tu sais, un athlète de haut niveau comme toi, tu te regardes dans le miroir, les abdos, les muscles. Là, tu es en train de. C'est quoi le terme? Tu étais en train de démuscler. Je sais que des fois, tu n'étais pas toujours. Tu avais de la misère avec l'image que le miroir te renvoyait un peu. Est-ce que ça, c'est difficile physiquement quand tu es une athlète, puis c'est comment mentalement aussi? Ben oui, effectivement, c'est difficile. Tu sais, c'est l'image de soi. Ça fait 23 ans que je boxe. J'ai toujours travaillé sur mon physique, pas nécessairement juste au niveau de l'apparence, mais la forme physique. Comme je disais, je me suis fait opérer fin juin. J'étais en convalescence tout le mois de juillet. Je pouvais pas forcer. J'étais souvent alitée. Par la suite, fin août, je me fais mettre le cathéter. Fin août jusqu'au 1er février, j'ai eu la chimiothérapie. J'ai eu 16 traitements de chimiothérapie. Un mois après, je commençais mes traitements, mes 12 traitements de radio, donc chimio, radiothérapie, effectivement, la perte de cheveux, hein, parce que, tu sais, la majorité des gens, je pense, qui ont vu la vidéo, là, que je me fais raser les cheveux par ma grande amie Odile, parce que je voulais me les raser avant de commencer à les perdre. J'ai commencé à les perdre dès le 2e traitement de chimiothérapie. Donc, c'est bizarre où est-ce que tu te rases les cheveux pour pas avoir à vivre la perte de cheveux. Mais quand tu es dans la douche et tu frottes tes cheveux et que ça tombe, j'ai une photo, j'ai le filet du robinet, là, c'est plein du trou du bain. Moi aussi, mon filet de Plein de robinet, cheveux. il est plein de poils de dos puis tout. Là, ça, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Mais oui, effectivement, le teint, je me sentais un peu mourir à l'intérieur. C'est très difficile. Pour les gens, là, Martine, pour les gens à la maison aussi, je me rappelle, là, j'ai des anecdotes au travers. Je me rappelle que tu me disais que dès que tu buvais quelque chose, ça goûtait le métal, puis c'était dégueulasse. Puis aussi, ce que je me rappelle, ce moment donné, je dis, écoute, Martine, tu sais, ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé, parce que là, la manière que tu racontes ça, c'était comme si c'était quand même, ça a bien été, mais c'est parce que toi, Non, tu pas es du comme tout. une force brute. Mais à un moment donné, je dis, Martine, il me semble que j'ai pas de nouvelles. Puis là, tu m'avais vraiment dit, je vais te dire la vérité, là, ça fait 16 jours que je me sens comme de la marde, je file pas, puis ça a été quand même difficile. Oui, ça a été super difficile. Bien, évidemment, au travers des traitements de chimio, pas d'appétit, les nausées, mais des nausées. En fait, c'est à quel point qu'on prend les choses pour acquis, à quel point justement que ça fait du bien. C'est tellement succulent boire un verre d'eau. Moi, à chaque fois que je goûtais, à chaque fois que. Oui, un bon verre d'eau avec de la glace. Chaque fois que je buvais, ça goûtait le métal, ça goûtait vraiment dégueulasse. Et là, c'était beaucoup, je voulais m'hydrater pour éliminer le plus possible la chimio, les résidus, essayer d'être vraiment, c'est ça, de m'hydrater, d'essayer de me nourrir. J'ai même essayé au travers de ça des jeûnes intermittents pour essayer de nettoyer mon système. J'ai vraiment tout essayé. J'avais peu d'appétit, j'avais des nausées. J'ai un gros pouf à la maison dans mon salon. J'ai passé le 3/4 du temps là, faire des siestes. À un moment donné. J'espère parce que ton sofa n'est pas même confortable. Mon petit sofa à 150 $ sur Marketplace, là, il n'est pas très confortable, mais il est petit et il fit dans mon décor. Le décor, oui. OK, j'avais d'autres questions. Là, ce sera pas long. Là, Martine, on va parler. Parle-moi de ton retour à l'entraînement. OK, pour les gens à la maison, des fois, on ne pense pas à ça, mais tu sais, toi, tu es une athlète. Fait que, mettons, quand tu es au sommet de ta forme, tu pourrais aller t'entraîner à tous les jours, puis tu n'es pas trop raqué le lendemain. Tu sais, c'est pas comme moi qui. Moi, à chaque fois que je vais au gym, c'est un retour au gym. Fait que j'ai toujours mal partout. Tu sais. Toi, tu es une athlète de haut niveau. Et là, explique-moi là, tu m'avais dit comme que tu avais fait des tests ou quelque chose. Peut-être que je l'explique mal. Puis tu avais quasiment tout perdu. Tu sais,
ta masse musculaire, tes gains. Là, tu allais au gym, tu t'entraînais, ça te prenait 2 à 3 jours t'en remettre, pour... parce que Carl Froch a déjà dit, c'est beau de s'entraîner, c'est encore plus important le repos qui vient avec. Là, la machine était dure à repartir. Tu t'entraînais, c'était difficile, c'était long après. Ça a été comment le retour au gymnase? Bien, en fait, moi, j'essayais quand même, malgré le fait que je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose. Moi, j'habite à Ville-le-Moine. Je suis à côté de l'hôpital Charlemagne. Merci à tous ceux qui se sont occupés de moi d'ailleurs là-bas. Donc, moi, le premier exercice que je voulais faire vraiment à toutes les fois que j'allais faire ma chimio, c'était vraiment une routine. Je voulais marcher pour aller faire ma chimio, marcher pour revenir de ma chimio. Donc, juste ça, c'était un exercice en soi. Quand on passe de la Martine qui est top shape, super musculaire, très en forme, je viens d'un combat et là, je peux plus rien faire. Marcher est épuisant. Donc, pour moi, juste de marcher à chacun de mes traitements, chacun de mes rendez-vous à l'hôpital, pour moi, c'était quelque chose de gros. Après ça, je voulais rajouter de la marche comme pour revenir à l'entraînement tranquillement. À un moment donné, j'ai marché à peine 5 minutes et j'en ai dormi 1h30. Donc, c'est pour ça que je disais tout le temps, oui, c'est beau de dire le mindset, mais moi, je me suis dit dès le départ, si mon corps s'effondre, mon mindset doit rester vraiment là. Et c'est très difficile de savoir où est-ce qu'on est dans la vie, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis de dire vraiment comme à la boxe, on dit des fois, il faut faire 1 ou 2 backsteps pour pouvoir mieux attaquer par la suite, ou même des fois de mettre un genou à terre et de se relever. Et c'est vraiment ça. Au travers de la chimio, j'ai quand même réussi à faire quelques séances de musculation avec mon préparateur physique. Mais même si c'était très, 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 très léger, j'en avais pour 2-3 jours à m'en remettre. Puis des fois, c'est ça, mentalement, c'est difficile parce que tu te dis, hey, je vais-tu m'en sortir? Je vais-tu être capable de revenir à une certaine forme? Et là, au moment où est-ce qu'on se parle, ça fait quand même 1 an que j'ai rien fait dans le sens que j'ai été 1 an sans vraiment m'entraîner de façon régulière et ça a été pour moi la plus longue période de ma vie où est-ce que je me suis pas entraînée. Alors là, c'est vraiment de comprendre que, comme par exemple, je l'ai dit à une amie d'ailleurs aujourd'hui, les 2 semaines qui viennent de terminer, ça a été les semaines les mieux mal organisées de ma part au niveau retour progressif pour l'entraînement, retour progressif, recommencer à coacher, retour progressif. Donc, je me suis entraînée juste 1-2 fois dans la semaine. Fait que là, je recule. Alors là, je recommence. Cette semaine, j'ai fait une boxe. J'ai fait une muscu. Peut-être que je vais faire un yoga. Mais c'est difficile parce que je dois pas me mettre de pression. Mais comme athlète, on a un calendrier, on aime ça être organisé et tout. Mais là, je vois une ergothérapeute à l'hôpital, qui m'apprend les cuillères d'énergie. Cuillères d'énergie en ce sens où est-ce que... Ah, ça, c'est ton genre d'affaire de livre que tu lis en dessous d'un arbre. De développement personnel. Les cuillères d'énergie. En fait, c'est juste une façon, peu importe, une image pour dire, regarde, Martine, tu sais, peut-être que ton déplacement vers le gym, ce que tu calculais pas en dépenses d'énergie pour toi, maintenant tu dois le calculer parce que c'est plus pareil comme avant. Donc, oui, je dois faire un deuil sur ce que j'étais capable de faire versus ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Je pense quand même qu'il y a des choses que je peux réussir à faire. Moi, mon objectif reste toujours de faire un retour sur le ring, peu importe, même si la majorité des gens autour de moi n'y croient pas. Moi, c'est sûr et certain. Qui ça qui ne croit pas? Ah, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est complètement ridicule par le fait des traitements que j'ai eus. Eux autres, là, Martine, s'ils ne veulent pas rêver dans la vie, c'est leur problème. C'est pas vrai qu'ils vont t'empêcher de remonter dans le ring. J'ai haï ce monde-là. Là, j'avais une question précise pour toi. Justement, c'était ça ma question. Puis là, on dirait que je suis quasiment mal à l'aise de t'en poser. Est-ce que pendant tout ce temps-là, il y a eu une crainte que tu ne pourrais pas remonter sur le ring ou même une crainte de ne pas guérir? Genre, est-ce que c'est quelque chose qu'on a en arrière dans le fond de notre tête ou tu n'as pas pensé à ces 2 choses-là? Pour la guérison, j'étais vraiment dans le moment présent. Puis je m'étais dit, je dois me servir de ça pour faire ressortir le meilleur de moi-même. Si ça peut inspirer des gens, puis de me dire, qu'est-ce que je décide de faire avec le cancer? Qu'est-ce que je décide de faire avec ma situation actuelle, avec ce que j'ai en ce moment? Moi, je n'avais pas de crainte de ne pas guérir. Ma plus grande crainte, c'est oui, de ne pas être capable de remonter dans le ring. Oui, j'ai pleuré. Oui, j'ai regardé ce qu'il ne faut pas faire, regarder les réseaux sociaux. Je voyais tous mes collègues de boxe, les boxeuses, les boxeurs que je connais, etc., de voir les sparring, de voir leurs combats prochainement, de voir les nouveaux commanditaires, etc.
et de voir que moi, justement, j'ai le teint gris, j'ai plus de cheveux, je suis sur le bord de mourir dans mon salon. Ça a été très difficile. Hein? On s'entend quand on dit les réseaux sociaux, c'est peut-être pas très bon pour la santé mentale. Par rapport à ça, oui, effectivement. Oui, mais en revanche, tu as quand même eu, tu as eu beaucoup d'amour là, sur même les réseaux sociaux. Oui, mais là, on parle vraiment au niveau de la question, est-ce que tu as pensé justement de non, mais je voulais pas te laisser faire le procès des médias sociaux parce que j'en ai besoin là, pour promouvoir notre entrevue. Martine, mais dans le sens que au niveau, est-ce que je vais être capable de revenir? C'est sûr que j'avais beaucoup d'envie, de voir ailleurs, comme j'aimerais ça, moi, être là puis continuer à avancer, pendant que moi, je suis dans la maladie, les autres avancent, mais je me suis toujours gardée et je m'amusais, même quand j'étais à moitié morte dans mon pouf, à m'écrire, pour mon combat de retour, sur quelle chanson que je voudrais entrer et tout. Fait que ça a été quelque chose qui m'a motivée à continuer. Quelle Mexicaine tu pourrais affronter? Là, Martine, j'avais juste une petite question comme ça. Mettons que je te dis Nouvel An chinois, Saint-Hubert, chandail que tu as reçu en cadeau. À qui tu penses qui aurait été très important tout ça pendant ce temps-là? Quelqu'un qui aurait été là pour toi? As-tu un nom à nommer? Oh là là. En plus, tu ne m'as même pas payé pour que je dise ça. Je parle de moi, là, c'est vrai. Bon, faut que je monte à tout le monde. Non, mais avoue la fois. Non, mais je veux juste dire, OK, moi, je m'étais comporté tout croche, OK, puis j'avais perdu une amie dans ce temps-là, puis je trouvais ça dur. Puis toi, tu étais malade, puis tu sais, on avait su qu'Odile avait comme un retour de la maladie. Puis là, ça donne qu'on prend une marche ensemble au centre-ville après avoir mangé, je pense. Puis c'est vrai que je n'avais pas payé, là. Mais il y avait un arbre, OK, puis là, c'était marqué « Faites un vœu, Nouvel An chinois », tu sais, puis quand même, nos deux, mais pas Odile, je ne sais pas comment elle va présentement, mais pour nous deux, le Nouvel An chinois a été bon. Là. Moi, mes choses qui me rendaient un peu triste se sont réglées. Toi, tu vas beaucoup mieux. Fait que je pense que le Nouvel An chinois nous a beaucoup aidés cette journée-là. Oui, parce qu'on écrivait un petit vœu sur un petit morceau de tissu, puis on l'accrochait sur une espèce d'arche. Ouais, c'était des beaux moments. Ça, je me rappelle, tu étais verte à cette époque-là. Oui, j'étais verte. Je dois quand même montrer à tout le monde officiellement que Laurent m'a fait un cadeau et comme Laurent s'aime vraiment beaucoup, il m'a fait faire un chandail par la magnifique compagnie Poche et Fils. Ouais. Je ne sais pas si on le voit ici. Je l'ai payé, hein. Juste dire que je l'ai payé, là. C'est une vieille photo. À l'époque où j'ai pas de lunettes, ma barbe est un peu plus longue et un peu plus rousse. C'était à l'époque où j'avais encore mon frigidaire. J'avais fait un monument Martine Vallière-Bisson. Puis je me rappelle la première fois que tu l'avais vu, ça t'avais quasiment fait peur. Mais là, je dis arrête, Martine, tu sais, ça me permet de manger un peu moins parce que j'aimerais ça tout ça en shape que toi. Martine, attends, là, je fouille dans mes questions ici. Là. Ah oui, je veux juste dire pour l'anecdote en plus, tu sais, toi, tu tombes malade. Puis en plus, à ce moment-là, ton gérant décide de se relancer pour les galas pro, genre, puis là, c'était toi qui voulais sacrer en finale, tu sais. Fait que là, la pauvre Martine, en plus, elle appelle son gérant, elle dit « je suis malade. » « ouais, je voulais te mettre en finale, tu sais. » Fait qu'en plus, j'aurais pu avoir une finale, ouais, exact. Ouais, ça aurait été comme, tu sais, une occasion vraiment. C'était pas un bon timing, tu aurais eu une paye pour boxer en plus, tu sais, ça, ce qui est quand même rare dans ton cas. Là, Martine, je sais que tu as 39 ans, mais c'est ça que j'expliquais à quelqu'un l'autre fois. Il y a quelqu'un qui me dit justement « Ouais, Martine, elle va boxer, elle a 39 ans. » J'ai dit « Ouais, mais attends, là. » J'ai dit « Martine, c'est pas un vrai 39 ans, là. Elle n'a jamais pris d'alcool, elle n'a jamais pris de tabac ou de drogue, OK? Puis quand elle prend une tisane, elle la finit pas au cas où que ça l'énerve trop pour le reste de la journée. la théine, je pense, dedans. Fait que toi, Martine, tu as un jeune 39 ans. Là. Puis, je sais pas, je t'ai envoyé une photo, tu sais, te rappelles-tu, mais c'est un mauvais exemple parce que la fille n'a pas gagné un round, mais la fille qui avait affronté Marie-Ève Dicker, là, la Suédoise Michaela Loren, 48 ans, les abdos déchirés sur le corps. Il y a une Mexicaine puis une Japonaise qui ont gagné les championnats du monde à 42 ans. Toi, tu as 39, jamais consommé. Martine, on est rendu en juillet, Martine ne s'est pas encore couchée passé 21 heures là, en 2024. Tu as un jeune 39 ans, OK? On se rappelle. Rappelle-toi, là, Renan Saint-Just à 44 ans, la performance contre Francis Lafrenière là, à fond de train. Fait que c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu as pensé, mettons, à une fin?
Est-ce que tu te dis j'arrêterai à 42? Est-ce que tu te dis j'arrêterai quand je serai plus capable? Comment tu vois la suite des choses, puis jusqu'à où tu aimerais aller? Ben, l'ironie de tout ça, c'est que quelques jours avant que j'aie le diagnostic, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a quelques années, je m'étais dit, tu sais, j'aimerais ça boxer jusqu'à 40 ans, puis tout ça, puis je ne sais pas pourquoi j'avais donné ce chiffre-là. Et cette personne-là m'a dit, exactement 3 jours avant que j'aille le diagnostic, il m'a dit, tu sais, Martine, pourquoi tu donnes des objectifs de temps? Il dit, tu sais, tu peux boxer jusqu'à 45 ans, comme ça peut s'arrêter demain matin. Et là, 3 jours après, j'ai le diagnostic de cancer. Alors, dans ma tête, c'est comme, ça peut s'arrêter demain matin. Ça peut s'arrêter demain matin. Tout ce que je pense, c'est ça. Et dans le fond, c'est vrai. À quel point on prend les choses pour acquis, à quel point on pense que tout est là, mais c'est vrai que ça peut s'arrêter demain matin. Alors, moi, je suis peut-être une des rares athlètes qui se met pas des objectifs très, très, très précis, que ce soit à court, moyen ou long terme. Parce que justement, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est sûr que je veux retourner sur le ring. Encore une fois, c'est difficile parce que je suis consciente que la nouvelle réalité est que peut-être que mon corps ne me le permettra pas. Parce que ça fait 1 an que je me suis pas vraiment entraînée et que j'étais en train de combattre justement le cancer et tout ça. Ben ça se peut que ça me prenne 1 an avant d'avoir une forme physique adéquate et assez pour pouvoir pousser, pour pouvoir faire un retour. Mais c'est sûr et certain que l'objectif le plus réaliste, c'est juste de refaire un combat. Juste de retourner sur le ring. Ça, je ne peux pas me permettre de voir plus loin que ça parce que déjà, c'est une grosse montagne à escalader. Mais Martine, t'as pas... Là, j'ai une question précise, là. Question que t'aimes... Mais je pense pas que tu vas aimer ma question tant que ça. Mais admettons là, que tu pourrais pas remonter dans un ring. Tu n'as pas l'impression que tu pourrais quand même redonner beaucoup à la boxe au terme d'entraîner des gens, pour aider des gens à se remettre en forme, entraîner la relève, comme la semaine passée, j'étais allé au gym des frères Gauthier à Saint-Jean, puis ils entraînent plein de monde, ils remettent du monde en forme. Tu n'as pas... tout ça, quand même, ça peut être très valorisant. Là. Moi, je veux te revoir dans un ring, mais j'aimerais ça aussi te voir développer la relève. Tu es une bonne pédagogue, tu donnes des conférences. Il y a comme plein d'autres façons où tu pourrais faire rayonner le sport. Oui, ben, il y a différentes avenues et effectivement, je suis en train depuis très longtemps, j'ai commencé à boxer, j'avais 16 ans. À 18 ans, j'avais déjà été chercher mes cartes d'entraîneur, comme si inconsciemment, j'étais déjà en train de préparer le après-carrière. Puis j'adore ça, tu sais. Quand que je coach, que ce soit des adultes, des enfants, des ados. Récemment, j'ai participé à une activité de team building pour une compagnie. Et oui, effectivement, éventuellement, aller plus dans le compétitif et tout. Donc, c'est sûr que redonner à la boxe, je vais toujours être investie dans la boxe. C'est vraiment ma passion. Puis quand peut-être que je ne peux pas vivre de ma passion en tant qu'athlète, mais de redonner, c'est tellement gratifiant. Puis c'est surtout d'utiliser la boxe comme développement humain. C'est vraiment ça que je dis. Même les gens qui veulent pas faire de combat, quoi que ce soit une perte de poids ou juste de reprendre leur propre pouvoir et d'avoir confiance en eux, j'utilise la boxe pour ça aussi. Mais je veux quand même... Oui, c'est juste l'histoire de la petite fille que tu entraînes. Là, oui, Alexandrine, elle a 8 ans. Je pense qu'elle était un peu gênée, Alexandrine, un peu réservée. Puis là, tu sais, tu as gagné sa confiance, elle s'est beaucoup améliorée. Je pense qu'elle a commencé à faire des combats. Tu sais, je t'ai vu, là. Pour vrai, Martine, je pense que tu étais aussi fière de ce que tu as fait avec elle que quand tu gagnes des combats. Tu sais. Fait que là, tout ça, c'est magnifique. Puis elle s'est fait raser la tête aussi. Oui, elle a décidé un matin, elle s'est réveillée, puis elle a dit qu'elle voulait se faire raser les cheveux pour comme un peu m'accompagner là-dedans, ça venait du cœur, sans vraiment le comprendre. Elle voulait me supporter là-dedans. Les enfants sont comme ça. Exactement. Puis là, c'est au travers de ça, les parents l'ont aidée à la démarche. Et elle a ramassé, si je me trompe pas, 3 000 $ pour le camp, mais par elle-même. Là, elle a même pas, elle était même pas associée à son école. Elle a fait ça toute seule. Puis on a fait ça au gym à Chambly. Ça l'a passé dans le journal. Je lui ai fait faire une entrée de combat. On l'applaudissait. Elle rentrait avec ses gants. Puis c'est moi qui ai coupé les cheveux. Donc, c'était très émotif. Ouais. Mais moi, je vais vous dire, tu n'arrêtes pas de te vanter depuis tantôt. Ben, moi, je suis ton fan numéro 1. Puis je me rappelle,
je pense que tu es en train de faire des traitements, puis tu peux pas aller à son combat, ou je suis pas Exact. certain si t'es Ouais, pas c'est allé. c'est Ouais. ça. Je peux Puis là, pas, j'ai tu pas pu y aller. avais le cœur à l'envers, là. Je me rappelle comment tu étais triste de pas pouvoir être là, tu sais. Puis Ouais, parce même que moi, j'ai en pleuré tellement étant, c'est beau. en étant immunosupprimée, j'avais déjà pas l'énergie, puis je pouvais pas me risquer d'être dans une foule. Donc, c'est mon collègue, là, Michael Meunier, qui l'a coaché. Puis ses parents, ils ont comme filmé en même temps pour que je puisse le voir de chez moi. Puis après ça, ils me l'ont fait appeler là, comme en FaceTime pour avoir le feedback d'après-combat et tout ça. C'est comme si j'étais vraiment là avec elle. Là. Et t'as-tu Mais comment j'étais émotif, genre, ça m'a comme fait version tirer les d'histoire. larmes, la propre histoire que je connaissais déjà, genre, il faut que j'arrête. C'est pour ça que j'ai mis un E dans Ami de Martine, c'est à Ben cause que oui! j'étais assez émotif. Bon, là, c'est quoi, je voulais te dire? Alors, on a pas mal fini notre entrevue, je t'avais dit 25 à 30 minutes. J'ai Oui. pas d'argent pour te payer plus de temps, mais Mais, tu sais, là, tu sais, je suis tout le temps, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai su beaucoup mon visage parce que c'est pas terminé. Je continue, je prends des médicaments pour ouais. les 5 prochaines années. Ça s'appelle de l'hormonothérapie. Donc, vu que le cancer se nourrissait de l'œstrogène, je prends des bloqueurs d'œstrogène qui me créent en fait en ménopause. Donc, j'ai des petites chaleurs. Puis c'est vraiment difficile pour le corps. Alors, Mais mon c'est corps, normal, une femme de ton âge, genre, d'avoir des chaleurs. hey, Mais je voulais dire, mon corps est vraiment débalancé par rapport à ça. Fait que c'est pour ça, depuis tantôt, je me suis le visage. mais là, Martine, Mais, je veux pas, tu sais, je veux pas faire broyer le monde à la maison, mais moi, je m'étais promis, je ferais broyer tout le monde à la maison. Puis là, on n'a pas, il y a juste moi qui broye un petit peu. Mais là, je voulais dire, tu sais, peut-être un mot de la fin, là, mais moi, je vais commencer le mot de la fin, tu le finiras. Profitez-en, tu sais, quand vous êtes en santé, parce que moi, un peu dans le même espace-temps, je t'ai vu tomber malade, tu sais. ouais. Puis j'ai vu mon ami Sia, tu sais, Sia, je l'ai vu la semaine passée, puis ça m'a un peu, j'étais sous choc. Sia, il était costaud, 215 livres de muscle, fort comme un cheval. À 3 jours de sa première finale à Fight Night, tu sais, puis pour lui, c'était important, c'était une première finale. Pogne la bactérie mangeuse de chair, 1 mois dans le lit d'hôpital. Je vous le dis, là, son bras, là, il avait des bras vraiment musclés. Il est rendu qu'une paille. Le bras gauche, tu sais, il est comme atrophié. Il a essayé d'ouvrir la porte au centre d'achat, puis la porte, elle l'ouvrait pas. Tu sais, puis c'est un gars qui est fier, puis qui est fort comme un bœuf de l'autre main. Là. Puis là, je me disais, toi, Sia, si à la limite, genre, ce que vous avez vécu, ça me permet juste moi, genre, d'apprécier ce que j'ai, puis tout, puis d'autres, mais ce sera déjà ça. Tu sais. Mais oui, c'est super important. En fait, je dis justement, on prend tout pour acquis. On n'a pas conscience à quel point, comme je disais tantôt, boire une gorgée d'eau, c'est cool. Se lever le matin. Tu sais, même moi, oui, j'ai 39 ans, je panique parce que le 40 s'en vient bientôt. Mais, tu sais, il y a quelqu'un au gym à un moment donné qui m'a dit, un monsieur qui avait perdu son fils il avait 16 ans, il m'a dit, c'est un privilège de vieillir. C'est un privilège de se lever le matin puis de dire wow, c'est un beau cadeau, je me réveille le matin puis on chiale tellement sur des bagatelles, on se stresse tellement pour des conneries. Oui, je le réalise, mais même au travers de tout ça, quand tu reviens dans un beat normal de vie, parce que j'ai rencontré des gens aussi qui ont eu le cancer puis qui me le disent, au début, on était bien gros, là, la vie, c'est important, puis à un moment donné, tu retombes dans une espèce de pattern de vie où est-ce que tu oublies pratiquement que tu as passé au travers de tout ça parce que tu retombes dans une roue. Mais je ne veux pas être la Martine d'hier. Je veux vraiment utiliser tout ça pour devenir encore meilleur puis justement apprécier chaque petite chose, de ne pas stresser pour rien. Puis, tu sais, on le disait tantôt, tu parlais des réseaux sociaux. Si je peux prendre ta plateforme, premièrement, pour te remercier toi, pour tous les encouragements, puis même si c'était un peu, des fois, maladroit de ta part, parce que je le donne souvent Moi, je suis assez maladroit, je l'avoue. Là, mais je le donne toujours en exemple. Les gens qui nous écoutent, Laurent m'avait dit à un moment donné, quand je lui avais annoncé, tu te rappelles, tu m'avais dit, c'est tellement injuste, toi, tu es tout le temps sa coche, tu bois pas d'alcool, tu prends pas de drogue, tu t'aides tout le monde, tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, tu donnes t'as pas une ce que tu n'as pas. Il dit, puis tu 4 heures d'autobus pour aller s'entraîner avec les frères Grant. Non, mais c'est le pire, c'est que j'ai 2 amies importantes, là, une que je ne vais pas nommer parce qu'elle vit de manière anonyme, puis toi, tu sais. Puis l'autre, elle a eu 2 cancers, toi, tu as eu un cancer, puis je vous dis, c'est les 2 meilleures personnes au monde, là, tu sais. Toi, tu es toujours là pour les autres, tu es beaucoup dans l'empathie, t'aides. Tu sais, Martine, là, je vais donner un exemple. Mettons qu'il reste 12$, puis que tu lui demandes, elle va te le donner.
Tu sais, c'est pas toi, de l'argent, tu sais, dépenser ta dernière pièce pour aider quelqu'un, tu t'arrangeras après. Tu sais, t'as jamais eu ce réflexe-là d'accumuler ou de pas donner. Tu sais, tu vas donner ta dernière paire de. Tu vas donner ta dernière chemise, comme on dit en québécois, tu sais. Puis boum, tu tombes malade. Tu sais, à un moment donné, tu dis, bon Dieu, il aurait pu choisir un peu mieux. C'est ça, mais quand tu as eu cette réaction-là, je l'ai beaucoup gardé en tête parce que je comprenais le sentiment d'injustice et j'aurais pu moi-même rester là-dedans puis de me dire, tabarouette, tu sais, c'est comme ma carrière de boxe, ça a été comme ça. Depuis ma jeunesse, ça a été comme ça. Je veux dire, il y a des gens qui ont des histoires de vie beaucoup pires que la mienne. Comme ça. On n'en parle même pas de ça. Mais ça m'a toujours rappelé, à chaque fois que je me rappelais de qu'est-ce que tu m'as dit, justement, à quel point tu trouvais ça tellement injuste, ça me rappelait tout le temps, à chaque moment, Martine, ne tombe pas là-dedans, dans le côté, je suis une victime, pourquoi moi, etc. Moi, dans ma tête, tu sais, donner la maladie aux prisonniers, genre, puis laisser le monde tranquille. Non, mais en tout cas, bref. Et puis, tu sais, je tiens à te remercier, toi, la campagne, le GoFundMe qui m'a excessivement aidé, qui m'a enlevé un stress énorme au niveau financier, de voir tous les messages. Je vais vous le dire pour les gens à la maison, tu sais, c'est pas parce que tu as le cancer que l'impôt va pas t'achaler, puis il faut que tu passes 14 heures à attendre que la consultante réponde au bout, genre, pour essayer d'aider, parce que l'impôt court après toi. Non, ça a été d'autres, tu sais, comme, c'est pour ça que j'ai quand même été bien accompagnée. Je suis chanceuse aussi d'être qui que je suis parce que, tu sais, les gens qui sont plus démunis, tout ça, c'est tellement compliqué pour aller chercher de l'aide financière, etc., les demandes pour soit l'assistance sociale maladie, le chômage, etc. Moi, en étant travailleur autonome, c'est difficile. Bref, on passe les détails, mais le côté financier, ce stress-là de moins grâce au GoFundMe, que tout le monde a contribué, que ce soit les messages, des petits messages. Les gens étaient mal à l'aise. Il y en a qui ont pris du temps avant de m'écrire. Il y en a qui ont pris des mois avant de m'écrire, qui m'ont écrit des beaux messages. Pour vrai, merci. Oui, ma garde rapprochée, mais oui, aux gens que je connais même pas, à qui j'ai peut-être pu inspirer ou que eux m'ont inspiré en m'envoyant des messages d'encouragement, que ce soit par les réseaux sociaux, etc. Vraiment, là, merci beaucoup. Il y a la fondation aussi, le Cancer Québec, et la fondation de Cure qui m'ont donné un petit montant d'aide. Ils aident les femmes qui ont des diagnostics de cancer pour pouvoir justement alléger, que ce soit au niveau de l'épicerie, le loyer, parce que on s'entend, là, mes propriétaires aussi, que même si je suis en retard par rapport au peu de monétaire que j'ai par mois qui m'aide là-dedans, parce que les finances, je connais quelqu'un aussi qui est en traitement de cancer en ce moment, puis qui doit aller faire des ménages dans les maisons parce qu'elle a des enfants puis elle a de la difficulté à subvenir à ses besoins. Donc, merci vraiment, vraiment, vraiment pour tout ce que vous avez fait pour moi, que ce soit des messages, les finances. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. J'avais un vieux matelas tout dérinché, défraîchi. Puis grâce au GoFundMe, j'ai pu m'acheter un matelas confortable, sérieusement, pour que après mon opération puis pendant mes traitements, je puisse juste dormir, ce qui est la base de la récupération puis de la guérison. Fait que ça, je voulais vraiment utiliser ta plateforme. Puis toi aussi, pour vraiment un gros merci. J'ai pas pu le faire publiquement sur mes réseaux sociaux parce que même ça, j'essayais de m'éloigner un peu de ça parce que je trouvais ça difficile. Mais merci de me donner cette opportunité-là ce soir pour pouvoir m'en parler. Si les gens ont des questions aussi, là, je suis disponible. Vous pouvez m'écrire en privé. Ah oui, mais on peut peut-être donner ton numéro en direct. Non, c'est pas vrai. Mon numéro de téléphone. Appelez ceux qui ont des questions. Bon, mais Martine, merci d'avoir été là. Écoute, ça commence bien ma saison. Je veux dire, tu es inspirante. Hey, merci beaucoup. Moi, quand je me lève le matin, là, je me répète ce qu'un jour, mon ami m'a dit qu'il avait eu 2 cancers. Elle m'a dit, chaque matin est un cadeau. Fait que je me répète toujours ça. Puis pour vrai, étrangement, je vais travailler avec le sourire. Et la deuxième affaire que je pense, c'est que je remercie le bon Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Hey, merci beaucoup. Puis c'est ça. C'est pas les circonstances de la vie qui fait qui nous sommes, c'est ce qu'on en fait des circonstances de la vie. Donc voilà. Ah ouais, c'est beau. On dirait quand Ronald Reagan avait dit demandez-vous pas ce que vous pouvez faire pour le gouvernement, mais l'inverse. Ah non, c'était pas ça. C'était ce que vous pouvez faire pour votre gouvernement, non pas ce que le gouvernement peut faire pour vous, mais c'était aussi beau que ta phrase, Martine. Ben oui, c'était le seul contrôle qu'on a, c'est sur nos actions puis sur nos paroles. Donc, prenez action chaque jour pour juste devenir une meilleure personne puis inspirer le monde alentour de vous. On sait jamais qui qu'on peut inspirer. Il y a des gens que je connais même pas qui m'ont écrit pour me dire « Wow, c'est inspirant », mais
il y en a plein de gens qui vivent des choses difficiles, puis on ne sait jamais quelle bataille les gens livrent. Donc, arrêtez de juger, puis profitez de chaque moment. C'est tout ce qui compte dans la vie, le moment présent. That's it. Merci. À la prochaine. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. C'était à moi le bec ou c'était à tout le monde? C'est à tout le monde. OK. Ouais.